L'église évangélique Venez à moi vous invite à participer à ces cultes. Chaque mardi, de 16h à 18h, culte d'enseignement. Vendredi, de 12h à 16h, jeûne et prière. De 16h à 18h, culte d'enseignement. Et dimanche, de 8h30 à 11h30, culte des louanges et adoration. Venez vivre la transformation de vie par la parole et la démonstration du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer le roi des rois. Wame soya lubibli. Wame soya lubibli. Wamaneno ikaya. Wajagi jamilonda. Wanywele ya butonge. Jehova. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer le temps de la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer ce temps béni de la parole? Que soit béni. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est notre papa qui va nous parler. Nous allons nous l'approcher, Dieu de la chair. Merci beaucoup, papa. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un réel plaisir que nous puissions nous retrouver dans la maison de Dieu. Inakuwa tena heri ya kujikuta katika wapo wa Mungu. Non seulement pour l'adorer, mais aussi pour écouter sa parole merveilleuse. Haina paka juu ya kumsifu na kusikia tena neno lake kawaida. Depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis que nous avons repris nos activités après le confinement, Na tangu tulienda kwanza makazi yetu pa kanisa kisha confinement, je prêche sur un thème, niko nahubiri pa kishina moya, la gloire du ciel. utukufu wa mbingu. Et ce matin, j'aimerais encore prêcher sur la gloire du ciel. Na asubuhi ya leo minapenda kuhubiri tena kwa utukufu wa mbingu. Nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, Munapasha kujua wapendwa katika que Bwana dans ce monde, nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs. ya kama kudunia huku tunakuwa benye safari na bapita njia. Nous pouvons chercher tout ce que nous voulons obtenir dans ce monde. Tunaweza kutafuta kile tunaweza kupata kudunia huku Et nous pouvons obtenir toutes ces choses-là. na tunaweza kupata hivi vitu vyote, Mais nous ne devons pas oublier l'essentiel. na hatuwezi kusahau kile tunakuwa kia faida. Le Seigneur a dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Na Bwana nasema tuko kudunia huku kwa lakini hatuna ba kudunia pana. Je l'ai dit le mardi. Niliyasema siku ya kazi mbili. Le rôle de l'église dans le monde, Kazi ya kanisa kudunia c'est de préparer les gens à entrer au ciel. ni kutayarisha watu juu ya kuingia kufalme wa mbingu. C'est vrai que quand nous venons à l'église, Ni kweli wakati tunakaribia kanisa nous avons le désir que le Seigneur nous bénisse, Na en nous donnant de tunapenda- l'argent par exemple. tunapenda Mungu atubariki, atupatie fedha mfano. Nous voulons que Dieu nous bénisse en nous donnant des mariages stables par exemple. Tunapenda Mungu atubariki, atupatie ndoa yenye kuikala katika Nous ustarehe. voulons que Dieu nous bénisse en nous donnant un emploi honorable par exemple. Na tunapenda Mungu kutubariki, kutupatia kazi ya kuheshimisha. Nous voulons que Dieu nous bénisse dans plusieurs domaines de la vie. Tunapenda Mungu atubariki katika matua ya kuachana Et maisha. c'est vrai, quand nous sommes à l'église, Dieu peut faire toutes ces choses-là. Na hakika kama tuko kanisa, Mungu anaweza timiza vile vitu Mais ce vyote. n'est pas ça la mission première de l'église. Na aina ile kazi ya kwanza ya kanisa. Nous venons à l'église pour être délivrés des liens de famille, des liens de la sorcellerie, de la magie, des fétiches, des liens des ancêtres. Tunakuwa kukanisa juu ya kufunguliwa na mankamba ya buloji, mankamba ya buchawi na kinkambo. Bien aimé, Dieu est capable de faire toutes ces choses-là. Wapendwa, Mungu kuna uwezaji ya kutimiza vile vitu L'église vyote. a reçu du Seigneur le pouvoir d'accomplir toutes ces choses-là dans la vie des gens. Na kanisa ilipokea mamlaka kutokea kwa Bwana ya kutimiza vile vitu vyote mu maisha ya Mais mwanadamu. cependant, ce n'est pas cela qui constitue la mission essentielle de l'église. Nayo aina ile inafanya kazi kawaida ya kanisa. La mission de l'église, c'est de te préparer à aller au ciel. Kazi kawaida ya kanisa ni kukutayarisha juu ya kwenda kumbingu. La parole de Dieu que nous écoutons chaque jour vient vers nous pour nous préparer à aller au ciel. Na neno la Mungu ile tunasikia inakaribia kwetu juu ya kututayarisha kule twende mbinguni. La gloire du ciel.
utukufu wa mbingu. Prenons nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur. Tutachukua Biblia zetu wapendwa katika Bwana. Lisons Matthieu chapitre 13 et le verset 44. Mathayo sura yake ya 13 mstari yake ya 44. Matthieu chapitre 13 Mathayo 13 et le 44e verset. mstari yake ya 44. Nous lisons l'évangile de Matthieu chapitre 13 le verset 44 au nom de Jésus-Christ. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheter ce champ. Je vais lire également. Tasoma tena. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen, amen. Amen. Le Seigneur parle, enseigne à ses disciples en parabole. Na Bwana anafundisha wanafunzi wake katika fumbo. Il leur parle d'un trésor trouvé dans un champ. Anawasemezea juu ya hazina fulani yenye kukutwa katika mashamba. Il compare ce trésor-là au royaume des cieux. Na anafananisha ile hazina na ufalme wa mbingu. En fait, le Seigneur dit ceci. Na Bwana anasema hivi. Un homme est allé louer un champ d'autrui. Na mtu fulani anenda kukopa ako mashamba ya benyewe. Même aujourd'hui, ça s'est fait. Hata leo hivi nafanyika. Quelqu'un qui voudrait faire un champ, mais qui n'a pas de terre. Il va dans une ferme qui appartient à quelqu'un. Il loue une partie de cette ferme-là. Il fait son champ. Na mtu anapenda kulima mashamba kwa lakini ana na bulongo hapana. Anenda kufasi fulani banamkopesha kipande ya bulongo na kaanza kulima mashamba. Même aujourd'hui, ça s'est fait. Hata leo hivi nafanyika. Et c'était une pratique très régulière à cette époque-là chez les Juifs. Na ilikuwa matendo kawaida ile wakati ya Wayuda. Tout le monde n'était pas propriétaire de terre. Na kila mtu akukuwa na mashamba yake hapana. La terre coûtait énormément cher et tout le monde n'était pas riche pour pouvoir acheter une parcelle. Na bulongo bulikuwa bei kabisa, mtu yote akukuwa mtajiri juu ya kwenda kuuza kipande ya udongo. Alors les gens qui n'avaient pas de terre, qui n'étaient pas propriétaires de terre, louaient la terre chez les autres qui en avaient et ils faisaient leur champ. Na bale batu abakukuwe na udongo balianza kwenda kukopa kipande ya udongo juu ya kwenda kufanya mashamba. Alors le Seigneur parle en parabole. Na Bwana anasema katika fumbo. Il prend cet exemple qui est courant dans la société juive de cette époque-là. Anachukua ile mfano ilikuwa kawaida mu maisha ya Wayuda ile wakati. Un homme qui n'était pas propriétaire de terre Na mtu fulani akukuwa mwenye bulongo est allé chez un propriétaire de terre. na akaenda kwa mtu fulani mwenye udongo. Il a loué la terre Na akaenda kukopa udongo pour y faire son champ. juu ya kwenda kufanya mashamba. Mais pendant qu'il y faisait son champ, Na wakati alianza kufanya mu il mashamba découvre un trésor dans ce champ-là. na akavumbula mwazina fulani katika shamba. Il l'enterre de nouveau. Na akayazika tena. Il va vendre tout ce qu'il avait Na akaenda kuzisha bitu byote bila alikuwa pour navyo venir acheter ce trésor-là. juu ya kuya kuuza ile hazina, Donc, pour venir acheter les champs, juu ya kuya kuuza ile mashamba afin de devenir propriétaire de ce qui se trouve. kule akuwe mwenye bile binakuwa katika shamba. Parce qu'à cette époque-là, Kwani ile wakati lorsque on découvre un trésor dans un champ, wakati banavumbula utajiri fulani katika mashamba, ce trésor n'appartient pas à celui qui l'a découvert, mais il appartient au propriétaire du champ. na ile utajiri wala hazina aina ya mtu ule anayavumbula kwa lakini ni ya mwenye mashamba. Ne vous étonnez pas que le Seigneur parle d'un trésor retrouvé dans un champ. Na mshishanga juu ya Bwana kunasemezea hazina yenye kukuta katika shamba. Vous savez, à cette époque-là, Munajua ile wakati, à l'époque où le Seigneur était dans le monde, wakati ile Bwana alikuwa kudunia et même bien avant le Seigneur, na hata mbele ya Bwana, il n'y avait pas encore de banques. na akukukuwa mabenki hapana. Ou s'il y en avait, elles n'étaient pas très développées comme aujourd'hui. Na hata kama ilikuwa hako haikukuwa hako na kavumu kabisa kama leo hivi. Aujourd'hui, quand vous avez votre argent, vous allez le déposer en banque. Na leo kama kuna makuta yako naweza kwenda kutia katika Et benki. quand vous en avez besoin, vous allez tirer petit à petit. Na kama kuna hiyo lazima unaweza kwenda kukamata kidogo kidogo. À l'époque, comme il n'y avait pas de banque, Na mwile wakati vila kukukwe mabenki, les gens enterraient leurs trésors, leurs richesses dans leurs champs. na bantu balianza kamata utajiri yabo banazika katika mashamba.
shamba. Ils creusaient des trous dans leurs champs et ils enfouillaient leurs trésors là-bas. Banachumbula manjimu katika shamba na kujika hazina mule. Pour empêcher par exemple que les bandits ne viennent pendant la nuit et qu'ils vous emportent votre trésor. Juu ya kwenda kuzuiza ya kama hata babandi banakuwa bushiku bashende kuiba ile hazina. Aussi, il faut considérer le fait que Israël, la Palestine était une région toujours en guerre à cause des voisins qui entouraient les pays. Na kama tunaweza kubeba hata mfano ya kusema Israel na Palestina ile wakati ilizunguka na mainchi ilianza kuwapika vita wakati yote. Alors chaque fois à cause de la guerre, les gens perdaient leurs biens, perdaient leurs richesses, perdaient leur argent. Na wakati yote juu ya vita bantu balianza kupotesha bitu byabo, fedha yabo, hazina yabo. Les gens qui avaient des richesses allaient enterrer ça dans leurs champs, de sorte que même pendant la guerre, ils peuvent fuir et revenir plus tard après la guerre pour retirer les trésors qu'ils avaient enterrés. Na batu balikuwa na utajiri wakati ya vita balianza kuyazika mubulongo, na kama banakimbia kisha vita anaweza kurudia na kwa kukamata utajiri wake. Mais il arrivait parfois que celui qui avait enterré un trésor dans un champ, là où a oublié l'endroit où il l'avait creusé, il l'avait enterré. Na iweza kufika ya kama mtu ule alizika hazina katika shamba anasabwa fwashi alizika hazina yake. Il arrivait aussi que quelqu'un pendant la guerre en train de fuir, il a laissé son trésor et là où il est parti, il est allé mourir et personne ne sait qu'il avait enterré un trésor dans un champ. Na ilianza tena kufika ya kama wakati ya vita mtu alizika hazina katika shamba anaenda kuvita na anakufa na hakuna mtu anajua kama mtu alizika hazina hapa. Il y a des gens qui s'exilaient à cause des problèmes avec des politiciens, à cause des problèmes dans la société. Il y en a qui quittaient Israël, qui allaient s'installer dans d'autres pays et en partant dans l'espoir qu'ils vont revenir un jour, ils enterraient leurs trésors. Na kuku batu balianza kukimbia mugini ajili ya kukosana katika siasa, anatoka muisraeli anaenda fashi ingine na anacha hazina yake katika shamba. Mais il y en a qui ne revenaient pas. Là où ils partaient, ils allaient s'installer là-bas parce qu'ils trouvaient mieux. Et les trésors restaient enterrés. Na kuku bengine bakwanza kurudia hapana, kama nenda anaona kama kula nenda kunakuwa kuzuri na anacha hazina yake katika shamba. Alors lorsque quelqu'un achète un champ, na wakati mtu anauza mashamba pendant cette époque-là, na ile wakati à ile cause de tout ce que je viens de vous dire, ajili ya hivi vitu vyote natoka il kutaya, était possible que quelqu'un qui a acheté un champ trouve un trésor qui était enterré là-dedans. na iliwezekana mtu kama anauza mashamba akute hazina mule ndani, Il devenait alors propriétaire de ces champs-là. na anakuwa mwenye shamba. Et il y a même des gens, après un certain temps, ils achetaient des champs, ils creusaient là-dedans dans l'espoir de trouver un trésor. S'ils n'en trouvent pas, ils revendent ces champs-là pour acheter ailleurs. C'était vraiment une activité commerciale. Na kulikuwa batu bengine anaweza kuuza shamba, anaanza tu kuchumbula njoo kupata hazina, kama shipate anauzisha tena ile shamba kwa mtu mwingine. Ilikuwa kama kuchuruza. Alors c'est comme ça que le Seigneur prend l'exemple d'un trésor caché. Donc le Seigneur ne tire pas cet exemple du hasard. Il tire cet exemple de ce qui s'est passé dans la société à cette époque. Ni kule Bwana ashibebe hii mfano kwa ghafla pana, anachukua mfano ya maneno yanaanza pitika mkampuni ile wakati. Alors un homme est allé louer un champ. Na mtu fulani alienda kukopa mashamba et il a trouvé un trésor là-dedans. Na akakuta hazina kule ndani. Ce trésor l'intéresse. Na ile hazina inakokota angalisho yake. Le champ ne lui appartient pas. Na mashamba ina yake. Si le propriétaire du champ apprend que le type qui a loué le champ, il a trouvé un trésor, il viendra le prendre. Na kama mwenye mashamba anajua kama ule mtu alimkopa mashamba anaenda kukuta hazina, atakuwa kumnyang'anya hayo. Alors qu'est-ce que celui qui a trouvé le trésor va faire? Na ule anapata hazina atafanya nini? Il fait semblant. Analandisha. Comme s'il n'a rien vu. Kama shone kitu. Il creuse encore. Anachumbula tena. Il cache ce trésor-là. Anafuchika ile hazina. Il fait son champ. Na anafanya mashamba yake. Il récolte sa richesse. Na nenda kutosha mavuno yake. Et il revend. Na kauzisha. Il obtient de l'argent. Anapata makuta. Il va vendre tout ce qu'il avait. Akaenda kuzisha vitu yote alikuwa navyo. Faisant semblant qu'il y avait quelque chose là-dedans. Na analandisha kama sikuona kitu kule ndani. Il retourne vers le propriétaire du champ. Anarudia kwa mwenye mashamba. Il lui dit, moi je veux acheter ton champ là. Anamuonesha kama mimi napenda kuuza mashamba yako. Le propriétaire lui dit, mais oui, tu peux le prendre. Na mwenye mashamba anasema unaweza kuyakamata. Il achète ses champs. Anauza mashamba. Mais parce qu'il veut obtenir le trésor qui est là. Anapenda kupokea hazina inakuwa mule ndani. Et le Seigneur dit, le royaume de Dieu est semblable à ce trésor-là. Na Bwana anasema ufalme wa mbingu unafanana na ile hazina. Bien-aimés, comprenons cette parabole, ce qu'elle veut dire. Mpendwa, tuelewe hiyo fumbo kile napenda kusema. Je vais d'abord dire ce que cette parabole ne dit pas. Mimi napenda mbele kusema kile hiyo fumbo haisemi. Cette parabole engendre beaucoup de discussions même sur le plan
théologique. Na hiyo fumbo inaleta mabishano mingi hata mkipande ya teolojia. Vous entendrez un jour un prédicateur vous dire, Na utasikia siku mwa mhubiri mwa anasema, les cultivateurs là, na huyu mlimaji qui a loué un champ d'autrui, huyu alienda kukopa mashamba ya c'est wenyewe. Jésus. Ni Yesu Kristo. Les trésors là, Na ile hazina qui a été trouvé dans ces champs, ile balipata katika shamba c'est l'homme. ni muntu. Jésus a cherché au ciel. Yesu alitafuta mbinguni. Jésus a cherché partout quelque chose de précieux, quelque chose de grande valeur. Yesu alitafuta fasi yote kitu kia bei kabisa, Il n'a pas trouvé. na asikupata. Il est venu jusque dans le monde. Na alikuwa paka kudunia, Il a trouvé qu'il y avait l'homme dans le monde. na alienda kupata kama kuna mtu katika dunia. Il s'est sacrifié comme ces cultivateurs-là qui a vendu tous ses biens. Jésus s'est sacrifié. Il a abandonné sa gloire pour venir dans le monde afin de racheter l'homme. Parce que l'homme, c'est le trésor de Dieu. Alienda kujitoa kama vile ule mlimaji aliujisha vitu vyake vyote, na Yesu alijitoa yeye wote njoo ya kukomboa mtu, kwani mtu anakuwa njoo hazina ile Yesu Alors ils alipata. disent que le trésor ici, c'est l'homme. Na banasema hazina hapa ni mtu, Et le cultivateur, c'est Jésus. na mlimaji ni Bwana Yesu. L'homme est le trésor que Jésus était en train de chercher. Na mtu ni hazina ile Bwana Yesu alianza C'est tafuta. pourquoi Jésus s'est donné jusqu'à la croix afin d'obtenir ce trésor-là. Ni kule Yesu alijitoa paka kumsalaba juu ya kupokea ile hazina. Non, ça ce n'est pas une bonne interprétation. Ile haina kutafsiri mzuri miandiko. Je vous préviens, il y a des gens qui prêchent comme ça. Na wakebesha ange kuku batu banahubiri hivi. N'acceptez pas ça. Mushichike ile. Amen, amen. Amen. Le cultivateur dont il est question, Na mlimaji huyu banasemea ce hapa. cultivateur qui est allé louer un champ qu'il a cultivé, Na huyu mlimaji alienda kopa mashamba na kulima. c'est le croyant. Ni mwaminifu. Amen, amen. Amen. Ce cultivateur, c'est toi, ce cultivateur, c'est moi. Na huyu mlimaji wewe ni mimi. Amen, amen. Amen. Les champs dans lesquels ce cultivateur est allé travailler, Na mu mashamba mule huyu mlimaji alienda kulima, ce champ-là, na ile shamba qui peut me le dire? na anaweza kunyambia, Qui peut essayer de me dire? na anaweza kupima kunyonyesha, Qui peut essayer de dire ce champ, na ile mashamba ni il nini, représente quoi? inaonesha nini? Essaye un peu. Pima. Oui, mon frère. Représente l'église? Non. Ndugu anasema ile mashamba ni kanisa. Oui. Hapana. La région. La religion. Anasema dini. Non. Mais 3 sur 10. Hein? 3 sur 10. Tout près. Oui, mon frère. Comment? Non. Ce champ représente les Écritures. Na ile mashamba inaonesha miandiko, La parole de Dieu. neno la Mungu. Amen, amen. Amen. Donc nous avons les croyants Tuna baminifu qui est ce cultivateur-là. banakuwa ule mlimaji. Hein? Les cultivateurs qui cultivent, c'est le croyant qui creuse dans la parole de Dieu où il va trouver un trésor. Ni inakuwa mlimaji anaenda kuingia uketo ya miandiko njoo ya kwenda kutafuta hazina. Amen, amen. Amen. Je reprends. Na Les cultivateurs mlimaji dont le Seigneur parle, huyu Bwana parce que anasemezea, le Seigneur parle en parabole. kwani Bwana anasema katika fumbo. Amen, amen. Suivez bien dans le Seigneur. Munifuate mzuri wa Le pili. Seigneur parle en parabole. Bwana anasema katika fumbo, Et une parabole, na ile fumbo c'est une explication qui cache certaines vérités. Il faut exercer l'intelligence pour connaître la vérité cachée derrière. na fumbo inakuwa ni kufasilia kunaenda kuficha ukweli fulani, inabidi kwenda kufunuliwa juu ya kwenda kuvumbula ile maneno Le Seigneur inafichwa. a parlé d'une manière parabolique, d'une manière compliquée. Il faut que l'on découvre, que l'on comprenne quelles sont les vérités qui sont cachées derrière la parabole. Na Bwana alisema ni katika fumbo, inabidi kuingia katika uketo juu ya kwenda kuvumbua ni ukweli kani inakuwa nyuma ya ile Le misemo. cultivateur qui est allé louer un champ et qui s'est mis à cultiver dans ce champ-là, ce cultivateur-là, c'est le croyant. C'est toi qui crois en Dieu. C'est moi qui crois en Dieu. Na mlimaji ule alienda kukopa mashamba na kwenda kupata mwazina, ni wewe unaamini ndani ya Bwana na ni mimi huku. Le cultivateur a trouvé dans ce champ-là, il y a trouvé quelque chose de précieux. Il y a trouvé un trésor. Ce trésor-là, le Seigneur lui-même le dit, ce trésor, c'est le royaume des cieux. Na ule mlimaji alienda kupata hazina, na Bwana anaita ile hazina kama ufalme wa mbingu. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, voyez de quelle manière ce cultivateur a trouvé un trésor dans les champs qu'il cultivait. Na wapendwa, muone namna gani huyu mlimaji alienda kupata hazina
hazina katika shamba alianza kulima. Suivez-moi bien, je commence le message là. Munifate mzuri, mimi naanza Le mzuri. cultivateur a trouvé un trésor. Na mlimaji alienda kupata De hazina. quelle manière a-t-il trouvé un trésor? Namna gani alipata hazina? Il a trouvé un trésor par un travail dur dans les champs. Alienda kupata hazina katika kazi ya nguvu ndani ya mashamba. Faire un champ, ce n'est pas facile. Kufanya mashamba ina kazi teketeke. Amen, amen. Amen. Faire un petit jardin à la maison, oui. Na ka jardin kaloko kunyumba ndio. Mais faire un champ, Walakini kulima mashamba il faut se réveiller pendant qu'il fait encore nuit. inabidi kulamuka mapambazuko Et marcher pendant qu'il fait encore nuit. na kutembea mapambazuko. Et quand on marche pendant la nuit, il y a des risques. On peut rencontrer des bandits, on peut rencontrer des voleurs, on peut rencontrer beaucoup de difficultés. Na wakati unatembea katika mapambazuko unaweza kutana na bajambazi, unaweza kutana na bamwizi. Faire un champ, ce n'est pas facile. Kufanya mashamba ina kitu kepesi. Vous entrez dans un champ, Unaingia katika mashamba, mais c'est une brousse. ni pori na kuchunga. Il y a des herbes, Munakuwa mayani, il y a des serpents dedans, munakuwa nyoka, il y a des bois. munakuwa miti, Et il faut préparer le terrain avant de faire la sémence. na inabidi kutayarisha udongo mbele ya kutia mbeko. Vous commencez d'abord par couper l'herbe, Unaanza kukata mbele majani avec tous les risques de vous blesser vous-même, avec Na- les instruments que vous utilisez. na hatari yote ya kujikata na mabyombo natumikisha. Le travail d'un cultivateur est un travail dur. Na kazi ya mlimaji ni kazi ya nguvu kabisa. Et parfois, en coupant l'herbe avec votre coupe-coupe à la main, vous avez des ampoules dans les paumes des mains. Na saa zingine mkukata mayani na kupukupi yako mikono inavimba. Et en continuant, ces ampoules-là se crèvent et vous avez des plaies dans les mains. Vous ne savez même pas comment tenir votre instrument de travail. Na mkuendelesha ile bivimbo inatoboka na hauna tena uwezo ya kukamata kupukupi na kuendelesha kazi. Et comme les champs se fait dans une brousse, vous pouvez être mordu par un serpent. Na vile mashamba inafanyika ni katika pori, banaweza kukulumisha hata kukunyoka. Il ne s'agit pas seulement de couper l'herbe. Haina paka kukata majani. Il faut abattre les arbres qui sont dans les Na champs. inabidi kuangusha michi na kuwa katika shamba. Il faut enlever, il faut dessoucher les morceaux d'arbres qui restent encore attachés au sol lorsque vous avez coupé les arbres. Na inabidi kutukuna mijiji inabakia mubulongo wakati unaangusha miti. Et ce n'est pas tout, il faut tout rassembler à un seul endroit, mettre le feu. Na aina yote hapana, inabidi kuweka tena bile bitu fasi moja na kutia moto. Et enfin commencer à faire des plates-bandes pour commencer à s'aimer. Na kisha kwanza kuweka matuta juu ya C'est kuotesha. pendant qu'il faisait ce dur travail-là, Ni wakati alianza kufanya ile kazi ya c'est nguvu. pendant qu'il faisait ce dur Ni travail-là wakati alianza kufanya ile kazi que ya le nguvu. cultivateur découvre un trésor. Kule ule mlimaji akaenda kuvumbula ile hazina. Et quand il découvre ce Na trésor-là, wakati anavumbula il hazina, le compare au bien qu'il possède. anayafananisha vitu anakuwa Je dis nayo. bien, il fait quoi? Il compare ce trésor-là au bien qu'il possède. Anafananisha ile utajiri na vitu anakuwa navyo. C'est un homme qui a une chaise à la maison. C'est un homme qui a peut-être un vélo, qui a quelques biens précieux à la maison. Il compare ce qu'il a trouvé par rapport à ce qu'il a trouvé dans les champs. Ni mtu anakuwa na kiti, anakuwa na meza na kitanda na nkinga, anaenda kufananisha kila anapata mashamba yake na vitu yake bila naacha kunyumba. Il trouve que le trésor, la richesse qu'il a trouvée dans les champs est inégalable par rapport à tout ce qu'il possède dans sa vie. Na anaenda kuona kama hazina ile anapata katika shamba haifanani na vitu anaacha kunyumba. Et un grand désir est né dans son cœur. Na nia kubwa inapanda katika moyo wake. Je dis bien, après avoir fait cette comparaison, ayant dégagé la valeur de ce qu'il a trouvé, un grand désir est né dans son cœur de posséder ce qu'il a trouvé. Na kisha kufananisha na kwenda kutambua bei kubwa inakuwa katika ile hazina, nia kubwa inampanda juu ya kwenda kupokea ile hazina. Il dit, mais ce trésor doit m'appartenir. Anasema hiyo hazina inapasha kuwa yangu. Je ne dois pas rater ce trésor. Sipasha kuiacha. Il faut que je l'obtienne. Inabidi kuwe yangu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Na inabidi nifanye nini? Parce que cet homme n'a pas les moyens nécessaires pour obtenir ce trésor-là. Na vile ule mtu ana na manamuna ya kupata ile hazina, Il va faire un sacrifice. anaenda kujitoa. Je dis bien, il va faire un grand sacrifice. Ninasema hivi, ataenda kufanya kujitoa kubwa. Je répète, il va consentir un grand sacrifice. Ataenda kujitoa kabisa. Il va vendre tout ce qu'il possédait. Ataenda kuzisha vitu vyote anakuwa Il navyo. va vendre tous ses biens. Ataenda kuzisha vitu yake Dans vyote. quel objectif? Na shabaka
dans l'objectif d'aller acquérir les trésors qu'il na a trouvés. mshaba ya kwenda kupata ile hazina. Bien-aimé dans les Seigneurs, Pendwa katika Bwana, c'est en creusant dans les Écritures ni mkuchumbula katika miandiko qu'on parvient à la connaissance réelle de Dieu. ule mtu anafika mkumfahamu Mungu vile C'est nastahili. en creusant dans les Ni Écritures mkuingia muuketo ya miandiko qu'on parvient à connaître l'importance du royaume na des mtu cieux. anafika mkuelewa mafaa ya ufalme wa mbingu. Je dis très bien, bien les Inasema Seigneurs. mzuri. Cet homme a trouvé les trésors en travaillant dans les champs. Na huyu mtu alienda kupata hazina katika kutumika mshamba. Et il n'abattait pas un petit travail, il abattait un travail de titan, il abattait un travail fatigant et parfois même un travail décourageant à cause des difficultés qu'on rencontre dans les champs. Mais il ne s'est pas découragé, il a continué. Na asikufanye kazi ya teketeke, hapana. Alifanya kazi ya nguvu na alibidi hata kupungukiwa katika mwili na katika hodari, kwa lakini aliendelea. C'est à travers ce travail-là, Ni katika ile kazi un travail de grand na sacrifice, ile kazi ya kujitoa kubwa qu'il est arrivé à découvrir un trésor. alifika mkwenda kuvumbua hazina. Bien-aimés, vous entendez parler du royaume des dieux. Wapendwa, mnasikia banasema maneno ufalme wa Beaucoup mbingu. de gens entendent parler du royaume des cieux et ils croient même à ce royaume-là. Ils pensent même qu'ils y entreront. Na batu banasikia banafundisha maneno ya ufalme wa mbingu, banaminia kama bataingia amo. Mais beaucoup de gens n'y entreront pas. Na batu bamingi bataingia amo. Parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas la valeur du royaume. Kwani ni batu abajue bei ya ufalme. Amen, amen. Amen. Ce sont des gens qui ne creusent pas dans les Écritures. Ils ne creusent pas dans les chants. Ils ne creusent pas dans la parole de Dieu. Ils n'entrent pas dans la profondeur de la parole de Dieu pour connaître Dieu et connaître l'importance de ce que Dieu offre aux hommes. Ni batu abengie katika uketo ya kuchungula mu mashamba. Ni batu abengie katika uketo ya mianziko juu ya kwenda kutambua ni nini Mungu anawatayarishia. Aujourd'hui, les hommes se contentent d'une connaissance superficielle des Écritures. Na leo batu banafurahikia tu ufahamu ya yuluyulu ya mianziko. Ils savent, tout ce qu'ils savent, Jésus est mort pour nous à la croix. Na ile yote banajua Yesu alitukufia kumsalaba. Il est mort pour nos péchés. Alikufa juu ya zambi Il yetu. nous a sauvés du péché et de la mort. Alituokoa kulufu na kuzambi. Et il nous introduit dans les royaumes d'en haut. Na anatuingisha katika ufalme wa Cette mbingu. petite connaissance-là Na ile ufahamu kidoko ne signifie pas que tu entreras dans les royaumes. aiseme utaingia katika ufalme Les wa gens mbingu. qui entreront dans les royaumes de Dieu, Batu bale bataingia mufalme wa ce Mungu. sont des gens qui ont une connaissance approfondie des Ni Écritures. batu banakuwa na ufahamu ya uketo ya miandiko. Ce sont des gens qui ont travaillé, comme ce cultivateur-là, qui a travaillé pour découvrir. Il a creusé dans le champ pour découvrir les trésors qui étaient cachés. Ni batu balitumika kama huyu mulimaji alichumbula kabisa katika shamba juu ya kwenda kuvumbua hazina inakuwa kule ndani. Bien-aimés, efforcez-vous d'avoir une connaissance parfaite des Écritures. Wapendwa, mujikazishe juu ya kuwa na ufahamu kamili ya neno la Mungu. Efforcez-vous de connaître parfaitement les Écritures, non seulement pour vous-même, mais efforcez-vous d'être capable de les transmettre aux autres. C'est ça qui prouve que vous entrerez dans les royaumes. Wapendwa, mujikazishe juu ya kuwa na ufahamu kamili ya miandiko, aina juu yako peke yako, hata namuna ya kuyafundisha wengine. Je reviens. Narudilia. Je reviens. Narudilia. Suivez-moi très bien. Munifate mzuri. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Wapendwa, munifate. Cet homme qui a trouvé le trésor caché dans les champs, Na huyu mtu alipata hazina yenye kufuchika katika shamba. le Seigneur lui-même dit que le trésor était caché. Na Bwana peke yake anasema hiyo hazina ilikuwa yenye kufichika. Le royaume de Dieu est caché à travers les Écritures. Na ufalme wa mbingu unafichwa katika miandiko. De Genèse à l'Apocalypse, Kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, ce que Dieu veut, ile Mungu anapenda c'est d'apporter les royaumes aux hommes. ni kupeleka ufalme kwa watu. Amen, amen. Amen. Dieu n'a pas conçu les plans de rédemption quand Adam a péché dans les jardins. Dieu n'a pas préparé un plan pour sauver l'homme afin de lui donner le mariage, afin de lui donner des beignets, afin de lui donner de l'argent, afin de lui donner des vêtements, afin de lui donner des maisons, afin de lui permettre d'être président de la République, d'être ministre, de voyager à travers le monde. Ce n'est pas ça que Dieu a conçu. Ce n'est pas ça que Dieu a préparé. Dieu a préparé tout ce plan-là, sauver l'homme pour l'introduire dans les royaumes. Na wakati Adamu anafanya zambi katika shamba la Edeni, matengenezo ya Mungu juu ya wokovu wa mtu haikuwa njia kumupatia magari, kumupatia ndoa, kumupatia makazi na vitu vya kuachana. Ilikuwa ni njia kumuingisha katika ufalme wa Mais mbingu. qui est celui qui va posséder ce royaume-là? Na ni nani atenda kushika ile ufalme? Qui
Qui est celui qui va posséder ce royaume? Ni nani atenda kushika ile ufalme? Celui qui possédera ce royaume. Yule atashika ile ufalme. C'est celui qui travaille durement. Ni ule anatumika na nguvu C'est yote. celui qui creuse. Ni ule anachumbula. C'est celui qui creuse. Ni ule C'est anachumbula. pourquoi je vous ai dit, les champs représentent les Ni Écritures. ule nilimiambia ile mashamba ni miandiko. Et plus précisément, l'évangile de notre Seigneur. Na napika mkazo inakuwa ni injili ya Bwana wetu Yesu. Alléluia. Amen. Creuse, bien-aimé dans le Seigneur. Chumbula mpendwa katika Bwana. Fais un effort pour connaître véritablement la parole de Dieu. Ujikazishe njuu ya kujua kwa miandiko. Laissez-moi vous dire et vous surprendre. Na munyache nimionyeshe na nimshitushe. Le fait que vous ne lisez pas régulièrement la parole de Dieu. Na vila musomake sana neno la Mungu. Le fait que vous n'avez pas une connaissance des Écritures. Na vila una na ufahamu ya miandiko. Prouve que le royaume de Dieu ne vous appartient pas. Inaonesha kama ufalme wa mbingu haina upande wenu. Je ne vous condamne pas. Je ne prêche pas pour vous condamner. Na sihubiri juu ya kuwahukumu, hapana. Je prêche afin de vous remettre sur la voie du Seigneur. Na ubiri juu ya kumirudisha munjia ya mbingu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a pris cet exemple. Haina kwa mfano Bwana alichukua, haina kwa ghafla Bwana alichukua hiyo mfano. Cet homme a creusé. Na huyu mtu alichumbua. Ayant creusé, Na kisha il kuchumbula. a trouvé quelque chose de précieux. Alienda kupata kitu ya kawaida. Il l'a comparé à ce qu'il avait. Akaenda kukifananisha na vitu Il a alikuwa navyo. sous-estimé la valeur de tout ce qu'il avait. Akaenda kuona kama vitu alikuwa navyo vina na bei. Il est allé vendre tout ce qu'il avait Akauzisha vyote alikuwa pour navyo. venir acheter ce qu'il avait trouvé. Ya kwa kuuza ila alipata. Vous savez pourquoi est-ce que les gens ont difficile de se sacrifier pour l'église? Ils ont difficile de se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Ils ont difficile à se sacrifier pour Dieu. C'est tout simplement parce que ces gens-là n'ont pas encore compris la valeur du royaume des cieux. Munajua juu ya nini bantu abawezake kujitoa juu ya kanisa, abawezi kujitoa juu ya Mungu? Ni jobale batu abayafika mkuelewa mana na bei ya ufalme wa mbingu. Cet homme a compris la valeur du trésor. Na huyu mtu alienda kujua bei ya ufalme wa Ancien, mbingu. cet homme a trouvé la valeur du Na huyu trésor. mtu alivumbua bei ya ufalme wa Alors mbingu. il a comparé cette valeur-là Akaenda kufananisha ile bei par rapport à la valeur des biens qu'il possède. kufanana na vitu bila alikuwa navyo. Il a dit, Akasema j'accepte de perdre tout ce que je mimi possède nachika kupotesha vyote na nilikuwa pour navyo gagner ce que je viens de juu ende trouver. nikapate kile mimi navumbua. Compare tout ce que tu as. Compare ta propre vie. Compare ta propre vie par rapport au royaume. Fananisha kwa vitu vyote kunavyo, hata maisha yako kulingana na ufalme wa mbingu. Vous avez difficile. Munakuwa na kigumu kabisa. Vous avez difficile Munakuwa na kigumu kabisa. à fréquenter l'église pour écouter la parole de Juu Dieu. ya kuya kukanisa kushikia mafundisho. Cela ne vient pas du hasard. Na ila ina maneno ya ghafla pana. C'est la preuve que vous ne connaissez pas encore la valeur du royaume. Ni kionesho ya kama amuyajua bei ya ufalme. Et parce que vous n'avez pas encore la connaissance de la valeur du royaume, Na vila muyatambua bei ya ufalme wa mbingu. vous ne pouvez pas sacrifier votre temps pour venir écouter la parole. Huwezi kutoa wakati yenu juu ya kwa kusikia sauti ya Vous Mungu. ne pouvez pas sacrifier votre ménage pour écouter la Hauwezi parole. kutoa nyumba yako juu ya kwa kusikia kazi. Parce que les hommes ne connaissent pas l'importance du royaume. Kwani baba bajue mafaa na maana ya. Ils ne peuvent pas sacrifier leur argent pour les royaumes. Hawawezi kutoa makuta yao juu ya ufalme wa mbingu. Ils sont comme ces jeunes hommes riches là, Anakuwa kama ule kijana mtajiri. qui est venu vers Jésus Anakuya mbele ya Yesu. et qui lui dit, moi aussi je veux entrer dans le royaume. Anamuonesha kama mimi pia napenda kuingia Que mfalme. dois-je faire pour y entrer? Na mimi napasha kufanya nini? Le Seigneur lui dit, Yesu anamuonesha, tu connais la loi de Moïse, unajua torati ya Musa, tu connais les 10 commandements, unajua maamri 10, va et mets-les en pratique na uende uyatie katika tendo chaque jour de ta vie. siku yako yote ya maisha. Cet homme donne une belle réponse. Na ule mtu analeta jibu mzuri Il dit, kabisa. mais toutes ces choses-là, moi je les accomplis depuis ma jeunesse. Anasema vile vitu vyote mimi nabitimiza tangu ujana wangu. J'ai été bien éduqué dans la maison de mon père et ma mère. Nilifundishwa mzuri ndani ya nyumba ya baba Je yangu. na mama pratique yangu. toutes ces choses-là. Na vile vitu vyote mnavifanya. Le Seigneur le regarde. Bwana Il anamwangalia. lui dit, mais maintenant il te manque une chose. Anasema hapa kuna kukosa kitu moja. Va. Wende. Vends tout ce que tu as. Uzisha vyote unakuwa nayo. Donne-les aux pauvres. Napatia Et maskini suis-moi. na unifuate. La Bible dit que cet homme s'en alla triste comme jamais. Biblia inasema ule mtu akaenda na huzuni ya nguvu kabisa. Parce que cet homme n'était pas capable de sacrifier sa richesse. Kwani ule mtu hakukuwa na uwezaji ya kutoa utajiri À wake. cause du royaume qu'il voulait. Ajili ya ufalme Il alipenda voulait kuingia. bien entrer dans le royaume. Alipenda kuingia mufalme. Mais à cause de la richesse, Na ajili ya utajiri il ne pouvait pas y entrer. akupasha kuingia. Il ne pouvait pas, il n'était pas capable de sacrifier sa richesse pour entrer dans le royaume. Hakuweza kutoa utajiri wake juu ya kuingia mufalme. Et beaucoup de gens sont comme ça. Na batu mingi banakuwa kama vile.
Le Seigneur te donne ton salaire. Bwana anakupatia mshahara wako. Il ne te demande pas beaucoup. Akulombe mingi hapana. À titre de reconnaissance, le Seigneur te demande seulement 10%. Na njutu ya shukrani anakulomba chekumi. $300 que tu gagnes, le Seigneur dit donne-moi seulement 30. Na $300 yako Bwana anakulomba tu $30. Reste avec 270. Ubakie na 270 yako. Combien de gens donnent leur dîme régulièrement? Batu ngapi banalitaka chekumi yabo. Et c'est la preuve. Na nikionesho. Ancien, c'est la preuve Nikionesho papa. qu'ils ne connaissaient pas la valeur du Ya royaume. kama bajue bei ya ufalme. Parce que celui qui connaît la valeur du royaume Anajua bei ya ufalme. est prêt à tout sacrifier pour ce Anakuwa royaume. tayari ya kutoa vyote juu ya Bwana. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça que le cultivateur là a fait. Ni ile huyu mlimaji wa shamba Ayant anafanya. compris la valeur du trésor, Kisha kuelewa bei ya il hazina est allé chez lui. akaenda kwake. Il a vendu tout ce qu'il a Akauzisha fait vitu vyote alikuwa nayo. afin d'aller obtenir ce qu'il avait Ajili ya trouvé. kwenda kupokea kila aliona. Tu pries pour que Dieu te bénisse. Naomba Mungu akubariki. Seigneur, donne-moi $10,000. Bwana nipatie $10,000. Quand le Seigneur va te donner les $10,000, Wakati Bwana anakupatia $10,000 mais tu seras incapable de sortir ne fût-ce que $500. na hautaweza kutosha kwa hata $500. Il y a des gens à qui Dieu a donné $10,000, Na kuku batu bale Mungu alipatia $10,000. incapables de sortir $1,500 pour donner à Dieu. Anashindwa kutosha $1,500 ampatie Mungu. Incapables de sortir $2,000 pour donner à Dieu. Anashindwa kutosha $2,000 apatie Mungu. Ils sont différents de ces cultivateurs. Na banachana na huyu Ces mlimaji wa shamba. cultivateurs, Na huyu lui n'a mlimaji pas gardé une partie kiasi kuchunge de ses kibanda biens ya vitu yake. pour obtenir le royaume. Juu ya kupokea Il a ufalme. tout donné. Analeta vyote. Papa, il y a des gens à qui Dieu a donné $100,000. Na kuku batu Mungu anapatia $100,000. Incapables. Abawezi. Incapable de sortir $10,000. Abawezi kutosha $10,000. Mais ancien, quand quelqu'un a 100,000, Kama mtu kuna 100,000, il y enlève 10,000. anatosha Il 10,000. reste avec combien? Anabakia na 90. $90,000, c'est très peu. Makuta mingi sana. Mais quelqu'un est incapable de sortir Mtu 10,000. anashindwa kutosha $10,000. Il y a des gens à qui Dieu a donné $500,000. Bantu Mungu anampatia $500,000. Incapable de sortir $50,000 pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. $50,000 juu ya kazi ya Mungu. Mais Dieu iende te mbele. donne 500,000. Mungu anakupa 500,000. Si tu enlèves 50,000, Kama unatosha mu 50,000, il reste combien? unabakia ngapi? 450. 450,000. Mais si 450,000 ne peuvent pas résoudre tes problèmes, si 450,000 ne peuvent pas te mettre en paix, c'est qu'alors 50,000 que tu refuses de donner là, que tu préfères garder, ne te donneront jamais la joie. Kama 450,000 haikupatie furaha, haikuikarishe mzuri, ni kusema ile 50,000 kuna muima Mungu haitakupaka La furaha. réponse n'est pas ailleurs, mon ancien. Na jibu haina mbali. La papa. réponse n'est pas très loin. Jibu haina mbali. Les gens ne sont pas prêts Bantu abana à tayari se ya sacrifier kujitoa pour que l'œuvre de Dieu avance. kule kazi ya Mungu iende Les gens mbele. ne sont pas prêts Bantu abana à tayari sacrifier leur temps ya kutoa wakati pour yao qu'ils servent Dieu. juba mtumikie Tout Mungu simplement juu tu parce qu'ils ne connaissaient pas la valeur du royaume. abajue bei ya ufalme wa Mungu. Et pourquoi ils ne connaissaient pas la valeur du Na royaume? njia nini abajue bei ya ufalme wa Parce mbingu? qu'aujourd'hui dans les églises, c'est que les gens cherchent les richesses terrestres. Kwani leo mu makanisa bantu banakuya njoo kutafuta utajiri wa kudunia. Le Seigneur parle du trésor Na Bwana anasemezea hazina comme l'image du royaume des cieux kama picha ya ufalme wa pour mbingu. montrer aux hommes Juu ya kuonesha watu que les richesses célestes ya kama mautajiri ya mbingu sont plus précieuses inakuwa mzuri kabisa que les richesses terrestres. kushindia mautajiri ya Les gens dunia. lisent la Bible de Genèse à Na l'Apocalypse. mtu anasoma kitabu kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Atafuta nini? Ils cherchent les richesses terrestres Hebu dans la natafuta Bible. utajiri ya kudunia. Non, la Bible a un trésor caché. Biblia inakuwa na utajiri yenye kufichama. Ce qui est caché dans la Bible, Na ile nafichama katika de Biblia Genèse à l'Apocalypse, kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. ce n'est pas de l'argent. Haina makuta. Ce ne sont pas les richesses mondaines. Haina mautajiri Ce ya ne sont pas les kudunia. richesses terrestres. Haina mautajiri ya Il y a udongo. quelque chose de précieux qui est caché dans ce champ qu'on appelle la Bible, les Écritures, l'Évangile. Kuna kitu kinafichwa katika hiyo miandiko banaitwa Biblia, Injili. Ceux qui ont découvert cela, Na bale balenda kuvumbua ceux hili. qui ont découvert ce qui est caché, Na bale balenda kuvumbua kile kinafichwa. ils sont prêts à tout abandonner. Banakuwa tayari juu ya kuacha kila kitu. Marie a découvert cela. Na Maria alienda kutambua ile. Marthe ne l'a pas découvert. Na Martha ashikuivumbula. Jésus entre dans la maison de Marie Na Yesu anaingia katika nyumba ya Maria. et il se met à parler. Na kaanza kusema. Et le Seigneur ne parle pas de n'importe quoi, il parle du royaume. Na Bwana asiseme maneno yoyote kwa lakini ufalme.
Marthe est occupée à beaucoup de choses. Na Martha anakuwa na makazi mingi ya Il kunafanya. faut préparer à manger. Inabidi kuipika Il chakula. faut nettoyer la maison. Inabidi kusafisha Il nyumba. faut parfumer la maison. Inabidi kuweka manukato munyumba. Il faut mettre chaque chose à sa place. Inabidi kuweka kila kitu pa Mais fasi. moi-même qu'elle s'inquiète. Na mkufika mwato ya kusumbuka. Elle fait une remarque au Seigneur. Na nenda kufanya ngarisho kwa Bwana. Maître, Anasema mwalimu. maître, Mwalimu. est-il vraiment normal Na binakufurahisha wewe. que tu me laisses seul? Manyache mimi mwenyewe. Que toi, Seigneur, tu me laisses Na seul wewe Bwana unyache mimi en train mwenyewe. de faire tout ça. Niko nafanya hii Mais pourquoi makazi. est-ce que tu ne dirais pas à Marie Joni na utamwambia kwa Maria huyu. qu'elle vienne travailler avec moi? Akwa tumike na mimi. Moi, si je lui dis, elle peut Na refuser. mimi kama namuonesha atakataa. Mais si toi, tu peux lui dire, Kama wewe unamuonesha. est-ce que tu ne vois pas que je suis toute Eti seule? aone kama mimi nasumbukia kazi. Elle s'occupe des richesses terrestres. Na anakuwa mwenye kukokotwa na utajiri wa Le kudunia. Seigneur lui dit, Bwana anamuonesha. Marthe, Martha. Marthe, Martha. tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de Na choses. unasumbukia vitu mingi. Ta sœur a choisi la bonne part. Ndugu yako mwanamke ana chakula kipande kizuri. Souvenez-vous de ces messages que j'ai donnés. C'était au courant de cette année même, la bonne part, au mois de mars. Mukumbuke, Oui, au mois de mars avant le confinement. Ou de février, la bonne part. mukumbuke ile kishina nilileta hapa mbele ya confinement. Upande uzuri. Marie a choisi la bonne part. Na Maria akaenda kuchakula kipande kizuri. Qui ne lui sera jamais ôtée. Na kila bata munyanganyaka. La bonne part. Kipande kizuri. Qui va demeurer avec elle éternellement. Kile kitabakia ndani yake Et milele. quelle est cette bonne part qui ne sera jamais ôtée, qui va rester éternellement avec Marie? Na ni upande kani ila bata munyanganyaka itabakia ndani yake milele. Qu'est-ce que le Seigneur peut donner à un homme qui puisse demeurer éternellement? Na ni nini Bwana anaweza kupatia mwanadamu ile anaweza kubakia milele? Si ce n'est que le royaume. Kama ina ufalme. Si ce n'est que le royaume. Kama ina ufalme. Et toi, tu abandonnes l'église. Na wewe unaacha kanisa. Je suis venu dans cette église. Tangu nilikuwa mkanisa Je huko. pensais qu'on allait prier pour moi pour que je me marie aussi. Ili waziase batanyombea nyowe. Depuis que je suis entré dans cette Na église, tangu niingia on y mkanisa. a organisé toutes sortes de prières. Na banatengeneza mamaoshi J'ai ya namna participé yote. à toutes ces Na prières-là. mimi niingia mwile maombi. Mais je n'ai pas toujours trouvé l'homme de ma vie. Siyapata paka Bwana wa Moi, je maisha yangu. préfère changer d'église et aller ailleurs. Na inabidi nitoke huko mnyende Mais mwingine. c'est bien, tu peux Ni partir. mzuri unaweza Mais kwenda. avant de t'en aller, compare ce que tu entends ici par rapport à ce que tu vas entendre là où tu t'en vas. Na mbele ya wewe kwenda fananisha hapo bila kunashikia hapa na bila kunaenda kutafuta kule kunenda. Compare, bien-aimé dans le Seigneur. Fananisha hapo mpendwa. Il y a autant de prédicateurs dans le monde Na kuna aujourd'hui. bahubiri mingi kabisa katika Mais ulimwengu. tous les prédicateurs ne prêchent pas la même chose. Na bahubiri bote abahubiri kitu kimoya. Alors compare le message que tu reçois ici et le message que tu vas recevoir là où tu vas aller. Na weka kwa kipimo mjumbe unashikia huku na hilo napenda. Et tu veux quitter l'église tout simplement parce que depuis qu'on a prié pour toi, l'homme de ta vie n'est pas venu. Na unapenda kutoka mkanisa njoo tangu balikomea mume wa maisha yako shafika. Ah, tu veux quitter l'église à cause d'une richesse terrestre. Unapenda kutoka mkanisa juu ya utajiri ya kudunia. Parce que le mariage, c'est une richesse terrestre. Kwani ndoa ni utajiri ya kudunia. Donc pour toi, le trésor caché dans les Écritures, c'est le mariage. C'est ça ton trésor caché. Na juu yako wewe hazina yenye kufichama katika Biblia ni ndoa. Tu n'as pas compris Au yaelewa. ce que c'est le royaume. Ile naitwa ufalme. Tu en as entendu parler. Unasikia bego unasema. Tu crois à ce royaume-là. Unaaminia ile ufalme. Mais ton attitude montre que tu n'y entreras pas. Lakini hali yako inaonyesha kama hutaingia kama. Amen, amen. Nous voyons à travers l'attitude des gens qui sont ceux qui entreront réellement dans le royaume. Na tunaona kupitia hali ya batu ni nani hakika Tu ataingia. n'entreras pas dans le royaume parce que tu le dis. Hautaingia mfalme njoo na Tu yasema. n'entreras pas dans le royaume parce que tu le confesses. Hautaingia mfalme njoo na yakiri. Tu entreras dans le royaume parce que tu en manifestes les preuves palpables, les preuves tangibles. Et ces preuves, c'est que toi, tu es prêt à tout abandonner pour ce royaume-là. Na utaingia katika ufalme njoo nenda kuonesha bionesho vile vinaonekana kumacho ya kama utaingia mfalme. Les justifications, tu peux en trouver, il n'y a pas de problème. Na mwenye wake ataishi unaweza kuyapata. Tu peux trouver toutes les justifications, il y en a toujours. Na unaweza kupata masababu yote. J'étais au travail, Nilikuwa kukazi. nous travaillons de telle heure à telle heure. Tunaanza saa fulani tunaisha saa Mon fulani. patron ne permet pas que nous puissions sortir. Na mkubwa wa kazi ashiruhusu tutoke. Tu peux trouver toutes les raisons. Unaweza kuleta masababu Ce sont yote. des raisons qui peuvent être valables devant les Ni hommes. masababu inastahili mbele ya watu. Mais devant Dieu, Mbele ya Mungu. ce que Dieu veut, Ile Mungu anapenda. c'est cette capacité de se Ni sacrifier ile pour le uwezaji ya royaume. kujitoa. Dieu a besoin des hommes
Mungu anahitaji watu qui se sacrifient pour le royaume. wale wanajitoa juu ya Ce sont ufalme. ceux qui sont capables de se sacrifier ainsi qui entreront dans le Ni royaume. wale wana uwezo ya kujitoa vile wanaweza kuingia mfalme. Si tu n'es pas capable de te sacrifier pour le royaume, sache que tu n'y entreras pas. Même si tu en as entendu parler, même si tu y crois, mais tu n'y entreras pas. Parce que la preuve pour y entrer, c'est ta capacité de te sacrifier pour ce royaume-là. Hata kama unaaminia, hata unakiria kama utaingia mfalme, kwa lakini kama ujitoe hautaingia, kwani kuingia mfalme tunakuona na macho kupitia kujitoa kwako. Je vous le dis toujours. Na bionshaka siku yote. Le pasteur Lag aime cette phrase que je répète. Na pasteur Lag anarudiliaka pa hiyo msemo mimi nasemaka. Dieu, on ne le sert pas de n'importe quelle manière. Na Dieu, on le sert d'après les modèles qu'il a tracés lui-même. Na Mungu abamtumikia yake namna yoyote. Mungu banamtumikia kufuatana na mfano peke yake anatia. Ne sers pas Dieu selon ce que toi tu crois. Na usimtumikie Mungu kufuatana na vile Ne wewe crois unaona. pas que tu entreras dans le royaume de Dieu de la manière dont tu crois. Na usiwazie sema utaingia mfalme wa mbingu kufuatana na Les vile gens qui unaona. entreront dans le royaume, Bale bataingia ce mfalme. sont ceux qui sont capables de faire ce que ce cultivateur a fait. Ni bale beku na uwezo ya kufanya ile huyu mlimaji wa shamba Capable, anafanya. capable de se sacrifier. Beku na uwezo ya kujitoa. Quelqu'un qui peut gagner 20 000 dollars Na et qui mtu dit, anaweza kupata 20,000 dollars. écoutez, Sikia. notre église a fait très longtemps dans cet Kanisa état. yetu nakawa sana. J'ai des problèmes, c'est vrai. Niko na mambo vya kweli. Je coupe cette poire en deux. Mimi nakata hii makuta vipande mbili. Je ne donne même pas la 10 000, je coupe les 20 000 en deux. 10 000 je vais garder pour moi, 10 000 je me sacrifie pour l'église. Sitapeleka hata chekumi, mimi nakata pakati 10,000 mimi nabakia nayo, 10,000 mimi naleta kanisa. Dieu a besoin des gens capables de dire, Na Mungu eku lazima na bantu beku na uwezo ya kufanya vile. même si c'est le dernier montant de ma vie que j'ai gagné, Na hata kama njoo makuta ya mwisho mimi napata maisha ya. je prends tout, je donne au Seigneur. Mimi napeleka yote kwa Bwana. Si je vais rester dans des problèmes, alors il n'y a pas de problème. Si Dieu ne va pas les résoudre, ça restera ainsi. Mais pourvu que son œuvre aille de l'avant. Kama mimi tabakia paka mambo kama Mungu ashipende kuyajibia ibakie na yo paka vile. Kazi ya Mungu yo iende kumbele. Dieu a des gens capables de dire. Dieu a besoin des gens capables de dire. Na Mungu eku lazima na batu wale wanaweza kui. Même si je n'ai pas encore gagné pendant la journée. Na hata kama siyapata katika shimu. Mais comme c'est l'heure de mon ministère à l'église. Na vile ni kazi ya huduma yangu kwa kanisa. Comme c'est le temps de mon ministère, je dois aller. Vile ni wakati ya kutumikisha huduma Je yangu. joue aux instruments. Mina pikaka kinanda. Je suis chantre. Mina kwa Et mwimbaji. c'est l'heure de la Na ni répétition. wakati ya repetition. Même si je n'ai pas encore gagné depuis le matin, Hata kama siyapata toka asubuhi. j'abandonne d'abord. Mina shimamisha vyote. Je vais servir mon Dieu. Mimi naenda kutumikia Mungu wangu. Capable de se sacrifier. Uwezo ya kujitoa. C'est ça qui manque aux gens. Ni ile nakosa watu. La capacité de se sacrifier. Uwezaji ya kujitoa. Se sacrifier pour l'église. Kujitoa juu ya Se kanisa. sacrifier pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Kujitoa juu ya kazi ya Mungu iende Se mbele. sacrifier pour apprendre la parole de Dieu. Na kujitoa juu ya kufunda neno la Mungu. Se sacrifier pour avoir une grande connaissance de la parole de Dieu. Kujitoa juu ya kupata ufahamu kubwa ya miandiko. Cette capacité de se sacrifier, Ile uwezaji ya kujitoa. c'est cela qui manque aux croyants d'aujourd'hui. Ni ile nakosa baminifu Et babili. parce qu'il manque cette Na capacité-là, vile banakosa ile uwezaji. c'est la preuve qu'ils connaissent le royaume de Dieu. Ils entendent parler du royaume de Dieu, mais ils n'en connaissent pas l'importance. Inaonesha kama banasikia banasema maneno ya ufalme wa mbingu, banayaminia kwa lakini abajue maana ya ufalme Ils wa mbingu. croient au royaume de Dieu, mais ils n'en connaissent pas l'importance. Banaminia ufalme wa mbingu kwa lakini abajue bei ya Et ufalme wa puisqu'ils mbingu. n'en connaissent pas l'importance, Na vile abajue mafaa, ils ne le posséderont pas. abata yashika kamwe. Si cet homme n'avait pas découvert l'importance du trésor qu'il avait découvert, Na kama huyu mtu ashikutambue bei ya hazina alienda kupokea. cet homme n'aurait pas vendu tous ses biens. Na huyu mtu ashikupasha kuzisha vitu Il yake. a vendu tous ses biens parce qu'il a découvert l'importance. Anauzisha vitu yake kwani alienda kutambua mafaa. Et il n'est pas resté au niveau de cette connaissance, il est passé aux actes. Na akubakilia paka mwile hatua ya kufahamu, anapita katika tendo. Peut-être que tu connais l'importance Saa zingine unajua mafaa du royaume. ya ufalme. Peut-être que tu connais l'importance de la parole de Dieu. Saa zingine unajua bei ya neno la Mungu. Mais tu ne passes jamais aux actes. Kwa lakini haupite matendo. Si cet homme n'était pas passé aux actes, Na kama huyu mtu ashikupita il n'aurait katika pas tendo, possédé le trésor qu'il avait trouvé. akupasha kupata ile hazina Il a découvert.
Et aliyavumbula il est passé aux actes Na- pour posséder. anapita katika tendo juu ya kuyakamata ikuwe Ce yao. matin, je suis venu vous dire Asubuhi ya leo nakuwa que ceux kujulisha qui posséderont les royaumes de Dieu, ya kama wale wataingia mfalme wa ceux qui mbingu, entreront dans les royaumes de wale Dieu, wataingia mfalme wa ce Mungu sont ceux-là que le Seigneur appelle les violents. ni wale Mungu anaita washujaa. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ni washujaa ndio wataingia kule. Pourquoi on les appelle les violents? Jua nini wanawaita Pas washujaa? parce qu'ils ont des biceps. Aina njobe kuna minofu Et minene ils peuvent les déployer comme des catcheurs. na wanaweza kuyatumikisha kama bakacheur. Pas parce qu'ils ont beaucoup de force. Aina njobe kuna nguvu Ils mingi, peuvent soulever de grands poids. wanaweza kuamsha vitu ya buzito. Non, ce sont des gens qui ont une grande capacité de se sacrifier pour le Seigneur. Ni batu banakuwa na uwezaji kubwa ya kujitoa juu ya Bwana. Le pasteur Jean-Jacques veut travailler dans cette église avec des gens qui ont la capacité de se sacrifier. Na pastor Jean-Jacques anapenda kutumika kwa kanisa na bantu bale beko na uwezaji ya kujitoa. Non pas des gens plaintifs. Hapana bantu bakuririria. Des gens qui sont là en train de se plaindre tous les jours. Bantu beko hapo njoo kuririria siku yote. J'ai vu des gens en train de se plaindre en pleurant. Ni kunaona miliona bantu beko nejiriria. Seigneur, ça ne marchait pas dans ma vie. Beko najiombolezea Bwana bitembeo maisha. Mais je regarde la personne qui pleure là. Ninaangalia ule mtu kunaria. Moi-même, j'ai vu cette personne-là Mwenye miliona ule mtu être bénie un jour. anabarikia siku moja. Toucher un jour dans sa vie $100 000. Anabamba mu maisha yake $100,000. Il a bouffé les $100 000. Anakula yote, Il les a terminés. anaisha yote. Et il se met en prière en pleurant. Anarudia mu maombi anaanza kulia. Mais ma soeur, mon frère, Dada yangu, kaka mais yangu. souviens-toi d'abord. Tu pleures comme si le Seigneur ne t'a jamais donné quelque chose de grand. Unalia kama Mungu ashakupaka kwa kitu kinene. Et les 100 000 que le Seigneur avait donné, c'était petit. Na ile 100,000 ulipepeta we mwenyewe. Tu as tout oublié. Unasabwa. Et aujourd'hui, tu te mets devant Dieu en train de Na pleurer. leo unashimama kumbele ya Mungu kunalia. Comme si Dieu ne t'a jamais visité dans ta Inakuwa vie. kama Mungu ashakupegua kwa Comme si maisha Dieu ne yako. t'a jamais béni dans ta vie. Kama Mungu ashakubarikia kwa maisha yako. Moi, je veux bien que quelqu'un pleure parce qu'il n'a jamais vu la visitation de Dieu. Mimi napenda mtu aliye njoo shaonaka upeguzi wa Mungu. Mais quelqu'un qui a déjà palpé une si grande somme, Na mtu ashakuishi kwa makuta ya vile. il vient devant moi. Anakuwa kumbele ya. Pasteur, ça ne va pas. Pastor abiende. Pasteur, tout ne marche pas. Pastor biote Il est en vinashimama. train de verser des larmes. Yeye kunavuisha machozi. Manque de reconnaissance. Ni batu babaya bakukosa kutambua. Tout mema. simplement manque de reconnaissance. Ni mtu anakosa kufahamu mema Mungu anamfanyizia. Moi, même quels que soient les problèmes dans lesquels je me trouve, Ingawa mambo ile minaweza kujikuta nayo. je me souviens d'abord de ce que Dieu a déjà fait. Mimi nakumbuka ile Mungu ashanifanyia. Amen, amen. Amen. Je le loue, je le glorifie pour ce qu'il a déjà Na fait. msifu na mtukuzu juu ya bila shakufanyaka. Et à cause de ce qu'il a déjà Na fait, ajili ya bila shakufanya. je crois qu'il fera Mimi encore. naaminia kama atafanya tena. Amen, amen. Amen. Je crois qu'il fera Mimi naaminia encore. kama atafanya Parce que tena. j'ai un passé avec mon Dieu. Kwani niko na maisha ya jana na Mungu wangu. La guérison que Dieu t'a donnée, tu as oublié. Matunzo ile Mungu alikupatia unasahau. Aujourd'hui, tu pleures. Leo kunalia, Tu verses des larmes tous les jours. unavuisha machozi siku yote. Et si Dieu ne t'avait pas donné cette guérison-là, si Dieu t'avait laissé mourir, Na kama Mungu ashikukupatia ile matunzo, kama alikuachaka kufa, tu serais en train de pleurer aujourd'hui. ulipasha kubakia kunalia. Non, Dieu n'a pas besoin des gens qui pleurent indéfiniment devant lui. Mungu ana lazima na bantu beku nalia siku yote muwapo wake hapana. Dieu a besoin des gens qui se sacrifient. Na Mungu ekulazima na batu beku najitoa. Dieu a besoin des gens qui se sacrifient. Mungu ekulazima na batu bali banajitoa. Et les exemples sont nombreux dans la Bible. Na mifano inakuwa mingi kabisa katika Biblia. L'apôtre Paul dit ceci. Na mtume Paulo nasema Il y hivi. a des choses que j'aimais beaucoup dans la vie. Na kuku bitu nilipenda sana maisha yangu. Mais tout ce qui était comme un gain pour moi, Na vile vilikuwa kama faida juu yangu, je l'ai abandonné. nikaenda kubiacha. Et même, je les considère comme étant une perte et de la bouffe. Na mimi nenda kuviona kama kupotesha wakati na matope. Si le Seigneur peut m'augmenter la foi, Na kama Bwana anaweza kuongeza kwa imani, pour que j'arrive à ce niveau, kule nifike mwile hatua, tout ce que j'ai pu gagner dans la vie, vile vyote nilipata maisha quand yangu. je les compare au royaume, Wakati navifananisha na ufalme, quand je les compare au royaume, wakati mimi navianganisha na ufalme, ce n'est qu'une perte, inakuwa ni kupotesha, ce n'est que de la boue. ni matope tu. Mais toi, depuis que tu as trouvé un fiancé, Na wewe tangu ulipata mchumba même à l'église, tu n'écoutes plus. na kukanisa onekani kake, Toi, tu ne parles.
On est à l'église, on prêche, mais toi tu penses à ton fiancé. Na kukanisa beku na ubiri wewe kunawaza mchumba wako. Et comme c'est un dimanche, vous allez vous rencontrer. Na vile ni siku ya juma mko na wakati ya mapatano. Pendant que les pasteurs prêchent, ils bougent, tu les suis avec tes yeux, mais tes pensées, c'est déjà dans les rendez-vous du soir. Wakati mchungaji kuna ubiri wewe kunafuata mchumba wako paka na macho kunoro na kusidi, mawazo yako yote iko ni kumakutano ya kisha ibada. L'apôtre Paul pouvait agir comme toi. Mtume Paulo aliweza kutenda kama Mais lui wewe. dit ceci. Kwa lakini anasema Toutes ces choses-là, na vitu vyote c'est une perte. inakuwa ni kupotesha, C'est de la boue. inakuwa ni potopoto. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi moi je vous dis, hein, Njoo kwa maana ananionyesha. moi votre pasteur, je ne sais pas si un homme peut me surprendre. Mimi mchungaji wenu shiweka hapo kwa mtu atanishitushaka. Tu peux me faire tout ce que tu peux, ça ne me surprendra pas. Je ne t'interdis pas de me faire du bien. Fais-le, tu le fais pour ton pasteur qui te prêche merveilleusement tous les jours. Unaweza kunifanishia vitu vyote bila unapenda kwa lakini hautanishitushaka. Mishi mipunguze muimani njoo mshinifanishia pana. Munifanyishia kwa nini kumchungaji wenu? Moi je me dis, mais qu'est-ce qui peut me surprendre dans ce monde? Na mimi najulizaka ni nini naweza kunishitusha kudunia huko? Je vous l'ai dit une fois, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, dans mon ministère, qui voulait vraiment me faire du bien et qui m'a fait beaucoup de choses, qui m'a fait vraiment du bien, qui m'a donné beaucoup de choses, des choses de grands prix, des choses de grande valeur, beaucoup de choses. Na muhuduma wangu shakukutanaka na mtu moya anenitendea mema sana, anenipatia vitu vya bei kabisa. Mais un jour, cette personne m'a dit, Na siku moja ule mtu ananionyesha, Pasteur Jean-Jacques, mchungaji Jean-Jacques, je suis beaucoup déçu. na mimi napungukiwa kabisa. J'ai tout fait pour que tu sois un homme heureux, Mimi nakufanishia vyote njoo kwa mtu mwenye furaha. mais je vois que tu es un homme qu'on ne peut pas surprendre. Na mimi naona kama kwa mtu mwa hawezi kushitusha. Ah mais oui, c'est vrai. Ni vya kweli. Attends, on était avion. Même si tu m'amènes un jet, Je te dirai merci, mimi tasema asante mais ne pense pas que ça me surprendra. na ushone kama itanishitusha. Amen, amen. Amen. Parce que toutes ces choses-là, Kwani vile vitu vyote ce ne sont que des pertes. ni kupotesha. Ce sont des choses que nous acquérons dans ce monde et que nous abandonnons dans Ni ce vitu monde. tutapata kudunia huku na tunaviacha. Amen, amen. Amen. Et le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Na Bwana shituite juu ya ila pana. Donne-moi $1 million, j'achèterai une maison, j'en achèterai une à chacun de mes enfants. Oui, c'est vrai, ça sera un plaisir pour moi de mourir et laisser à chacun de mes enfants une maison. Mais ne pense pas que $1 million, ça me surprendra. Unipatia $1 million itanifurahisha, nitaujia kila mtoto yangu nyumba na ushiwazia sema ile makuta itanishitusha pana. Et tu peux me le donner le matin, quand tu arrives demain, je n'en ai plus. Na unaweza kunipa wewe busubuhi, kama unakuwa kesho busubuhi nakuta yote shakuisha. Parce que l'argent dans ma main, moi je me dis, mais où sont les problèmes qu'il faut résoudre? Kwani mimi kama mimi napata makuta mimi naulizaka mambo huko wapi? Amen, amen. Amen. Et je commence à les résoudre. Telle est ma vie. Naanza kujibu. Des fois, j'ai des problèmes avec ma femme qui dit non, mais toi, tu es. Comment est-ce que tu peux faire des choses comme ça? On doit s'organiser. Je dis non, oui, mais on s'organise en résolvant les problèmes. On va s'organiser avec des problèmes. Saa zingine tunakosanaka na bibi yangu anasema afu wewe ukuje. Tunapasha kujitayarisha. Kuna mtu sasa ni bia kweli. Kujitayarisha ni kuisha mamambo. Banajitayarishaka je? Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens au chapitre 3, Na mtume Paulo anasema katika Wafilipi à 3 partir du verset 7 jusqu'au verset 8, ma diaconesse, est-ce qu'on peut lire rapidement? kuanzia mstari ya 7 mpaka ya 8, yake ya 3, Du verset 7 au 8e, ma diaconesse. mstari ya 7 mpaka ya 8, mshemashi mke. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de la connaissance de Christ, Ah, tu dis toutes ces encore choses Christ. qui étaient dans ma vie comme de grands profits, toutes ces choses que je considérais comme ayant de grandes valeurs, Na vile ces vitu. choses-là, je les considère comme étant une perte. Bile vitu vyote nilianza kuona kama ni vya faida kabisa, mimi naviona kama ni kupotesha. Oui, ma fille. Allons-y, jusqu'à 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Je considère, ma fille, je considère, et même, je considère toutes choses qui sont dans ce monde. Na mimi naona vitu vyote vivi kukudunia. C'est ça la foi que Dieu veut voir en toi. Jo imani Mungu anapenda kuona La ndani. foi qui était en Paul. Na imani ilikuwa ndani ya Il Paulo. dit toutes ces choses qui sont dans le monde. Anasema vitu vyote vinakuwa kudunia. Les femmes,
babibi, les hommes, babwana, le travail, makazi, l'argent, makuta, les pouvoirs, madaraka, les maisons, manyumba, les richesses, tajiri, même la pauvreté, hata umaskini, toutes ces choses qui sont dans le vile vitu monde, vyote viko kudunia, je les considère comme étant une perte. mina biona kama kupotesha. Et mieux encore, bien plus, je considère toutes ces choses-là comme étant de la boue. Na juu ya yote minenda kuona vile vitu kama potopoto, À cause de ce que j'ai découvert en Christ. ajili ya kile minenda kuvumbula ndani ya Kristo. Ce que toi tu cherches à découvrir en Christ, Na c'est tout simplement kilo unatafuta kupokea ndani ya Kristo le travail. ni kazi. Ce que toi tu cherches à découvrir en Christ, c'est tout simplement le mariage. Kilo napenda kuvumbua ndani ya Kristo ni ndoa tu. Ce que toi tu cherches à découvrir en Christ, c'est tout simplement la richesse. Kilo napenda kuvumbua ndani ya Kristo ni utajiri, Être ministre dans ce monde. kuwa waziri katika nchi, Être épousé par un enfant d'un roi, d'un ministre, d'un président. bakowe kuku mtoto wa waziri, mtoto wa rais wa nchi. Rouler un jour dans une grosse caisse, comme le pasteur le dit, il aime de grosses boîtes. Un jour, toi aussi tu dis, j'amènerai une grosse caisse ici, 8 cylindres en ces lieux ici. Na kutembea kwa mugari munene vile pastora anasemaka inabidi kutamani vitu binene. Siku moja bananiletea gari munene hapa 8 cylindres. C'est ça les choses que les gens aiment. Jo vile vitu batu Ce banapenda. sont les choses que les gens aiment. Jo vitu batu banapenda. Et c'est pourquoi quand on prêche sur ces choses-là, Jo kwa maana wakati banahubiri pa vile vitu. il y a des amen dans l'église. Amen, amen, alléluia, j'attrape, j'ai saisi. Minapokea. Amen, j'ai saisi. Il y en a qui se lèvent et qui mettent les chaises en haut. Huku mwingine analamusha na kiti kyake yulu. Mais comme je prêche là, Na hivi ni kuna hubiri kama hivi ni kuna hubiri hapa. personne ne dit amen. Hakuna mtu Le anasema pasteur, amina. ça c'est pour vous, ça c'est pour vous. Anasema pastor ile ni yako. Réjouissez-vous avec ça. Wewe kumbingu wewe mwenyewe. Nous, nous avons déjà cru, nous y entrerons. Shi tushakuamini tutaingia. Mimi nakwambia sema bale bataingia ni bale beko na ile capacité ya kujisacrifier pour ce royaume. Ceux-là qui vont entrer, ce sont ceux-là qui ont la capacité de se sacrifier. Retiens ça toute ta vie. Uyashike maisha yako yote. Retiens ça même quand le pasteur Jean-Jacques ne sera pas là pour te prêcher. Na uyakamate hata siku mchungaji Jean-Jacques asitakuwaka kujua kukuhubiri. Parce qu'un jour le Seigneur peut nous séparer, il t'envoie là-bas, il m'envoie ailleurs. Kwani siku moja Bwana atatugawanya. Mimi nenda huku wewe Ne unaenda. l'oublie pas. Kwa lakini Ne ushisa. l'oublie pas. Ushisa. Ceux qui entreront dans le royaume de Dieu, Wale batengia mfalme ce sont les violents. ni Ceux bashutia. qui entreront dans le royaume de Bale Dieu, batengia ce mfalme sont ceux qui sont capables ni bale beko na uwezo de découvrir les trésors, ya kuvumbula de hazina, connaître l'importance de ces ya trésors kujua maana ya hazina et d'accepter de tout perdre à cause de na ces kuitika trésors. kupotesha yote juu ya hazina. Wewe uko mpaka madawa jusqu'aujourd'hui et tu crois que utaingia mfalme wa Mungu. Huku ndani ya kanisa madawa uyaache, dawa yako ya protection, dawa yako ya makuta au yaacha, buloji yaacha. Huku na wazee kutengea mfalme wa Mungu parce que unasema amen unapika mikono. Ha! Jamais, Ha! jamais. Ha! Paka unaacha. Amen, amen. Paka unaacha. À condition que tu Paka abandonnes. unaacha. À condition que tu Tu abandonnes. Unaacha. Tu abandonnes. Unaacha. Dieu a des gens capables de se sacrifier. Na Mungu kulazima na batu bali beko na uwezo wa kujitoa. Inclinons nos têtes. Tutainamisha vichwa vyetu. Inclinons nos têtes, bien-aimés dans le Seigneur. Tuinamishe vichwa vyetu wapendwa katika Bwana. Si le Seigneur t'a parlé réellement ce matin, Na kama Bwana alikusemezea hakika asubuhi ya leo, mets-toi debout, on va prier pour toi. na utasimama juu. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, Kama Bwana anakusemezea asubuhi ya leo, tiens-toi debout. Je ne fais plus de commentaires parce que j'ai fait tous les commentaires possibles. simama juu. Shitasema tena kwani nimesha kusema sana. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, Kama Mungu anakusemezea asubuhi ya leo, tiens-toi debout. simama juu. Père éternel, notre Dieu et notre roi, ta parole ne vient pas pour tout le monde, papa. Ta parole vient pour ceux qui sont les brebis de ta maison. Amen. Tu n'es pas venu chercher tout le monde dans ce monde. Tu es venu chercher les brebis perdues de ta maison. Ceux dont les noms sont inscrits dans tes livres avant la fondation du monde. Ceux-là, ils ont des oreilles pour entendre et comprendre ce que tu dis. Mais les autres, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as enseigné ainsi. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas.
Ils ont de l'intelligence pour comprendre, mais ils ne comprennent pas. Ceux-ci, notre Père et notre Dieu, ils t'ont écouté. Ils t'ont entendu. Ils t'ont compris. Parce que tu leur as donné des oreilles pour entendre. L'intelligence pour comprendre. Des yeux pour voir. Ce qu'ils ont compris, notre Père, c'est l'importance de ton royaume. L'église évangélique Venez à moi vous invite à participer à ces cultes. Chaque mardi, de 16h à 18h, culte d'enseignement. Vendredi, de 12h à 16h, jeûne et prière. De 16h à 18h, culte d'enseignement. Et dimanche, de 8h30 à 11h30, culte des louanges et adoration. Venez vivre la transformation des vies par la parole et la démonstration du Saint-Esprit.